Bonjour, bonjour, shalom. Nous sommes dans notre rendez-vous dominical de chaque dimanche. Jésus-Christ, pain de vie. Jésus-Christ, pain de vie, une émission d'édification, une émission de retour à la parole, une émission de révélation animée par les messagers de la bonne nouvelle, Salomon, Proverbe 30-30, en direct de Sentinelle TV. Je bénis tous ceux qui nous suivent en direct de Sentinelle TV. Je bénis tous ceux qui sont fidèles dans nos émissions. Et je bénis tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui prient pour nous. Parce que cette œuvre que nous sommes en train de faire est très très importante. Et nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos conseils. Nous avons besoin que nous puissions être ensemble afin que le Dieu d'Abraham puisse nous bénir et nous accompagner. Nous bénissons tout et chacun, nous bénissons la vie de ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche chez vous. Je vais essayer de partager un petit message que le Seigneur m'a donné. Nous sommes dans 1 Timothée 4. Nous commençons par le premier verset au 7e. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrixture dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctionné par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as examinées, suivi, repousse les contes profanes et absurdes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. C'est l'apôtre Paul qui s'entretient avec son fils qui l'encadre, parce que le père spirituel, vraiment, j'aime pas ce nom-là, mais l'encadreur spirituel, c'est bon. Avec son jeune frère qu'il est en train d'encadrer. Alors il dit, ils se sont attachés avec des esprits satanistes. Quelques-uns abandonneraient la foi. La foi, c'est voir et croire les choses qui n'existent pas et avoir l'espérance et l'esprit que cela arrivera. C'est-à-dire, la première des choses, quand le diable veut attaquer une église ou bien une génération, il va commencer par détruire la foi des gens. Même le Seigneur lui-même, il est en train de dire, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Parce qu'aujourd'hui, on a dévié les messages, on a dévié l'église. Aujourd'hui, le diable a infiltré l'église et beaucoup de gens sont dans l'erreur, ils sont déjà perdus. Mais si tu te mets à leur dire qu'ils sont perdus, tu cherches à les sauver pour qu'ils rentrent dans la bonne voie, ils vont te traiter de tous les maux, tout simplement parce que eux, ils sont déjà perdus. Nous allons lire encore quelque chose ici pour soutenir ce que je viens de lire là. Allons voir ce que Actes des Apôtres 20 nous dit. Actes 20, 28, je crois. Prenez donc, Actes 20, 28, je lis au nom de Jésus-Christ. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque, ça veut dire un ancien. Pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise et par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas des troupeaux
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veuillez donc vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes aucun de vous. Donc, ici, c'est toujours l'apôtre Paul qui s'adresse aux gens de son époque, je crois, il était à Athènes ou bien quelque part là-bas. Il leur dit que vous devez faire attention parce que les loups vont entrer, ils vont séduire les chrétiens par rapport aux enseignements, par rapport aux miracles et par rapport à ce que les gens aiment. Et aujourd'hui, nous avons vu l'égarement, l'église est égarée, il n'y a pas d'amour dans l'église. Il y a maintenant les sorciers, tous ceux qui sont sorciers sont dans l'église et se soutiennent, ils se donnent coup, mais ils se donnent le coup, donc c'est-à-dire ils se mettent la main d'association, ils font ça, c'est ce qu'on appelle la main d'association, ils soutiennent la sorcellerie. Si un pasteur est sorcier, ils vont appeler tous les sorciers du coin, ils viennent pour prier et pour commencer maintenant à envoûter ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il est très important d'avoir l'Esprit de Dieu, parce que si vous êtes baptisé par la puissance du Saint-Esprit, vous saurez quelle étape nous sommes, quelle église y aller, quel est le pasteur qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, actuellement, si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne connais pas comment le Saint-Esprit opère, tu es le proie, c'est-à-dire tu seras pris en otage, tu seras malmené, manipulé et la situation de ta vie ne fera que s'empirer. Par exemple, aujourd'hui, nous avons tous qui sont chantres, tous qui chantent aujourd'hui, qui vendent les chansons de Dieu moyennant 5 euros, 10 euros. Ce ne sont que des commerçants, ce ne sont pas des chantres de Dieu, parce que l'œuvre de Dieu, on ne peut pas les vendre. Par exemple, si au moins ils prenaient les 70% de leurs recettes, ils les remettaient dans l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire aller visiter les orphelins, les opprimés, construire les orphelinats, ça allait être bien. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Avec tout l'argent qu'ils gagnent dans l'œuvre qu'ils sont en train de faire, l'œuvre de Dieu, les chansons, les vidéos, les clips, ils prennent cet argent-là pour eux-mêmes, et pour eux-mêmes, il n'y a pas la part de Dieu, il n'y a pas la part des orphelins ni des opprimés. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas l'amour. Par exemple, ce qui se passe en Belgique, vous allez voir que le pasteur, ils mettent même du poison. Ils ont suivi l'esprit qui est commencé à Nzambe Malam ou Ikadez, où les gens, ils sont à l'église, ils sont pasteurs, mais ils sont tueurs, ils sont assassins, ils tuent les autres avec du poison. Et vous allez voir même le pasteur, aujourd'hui en Bruxelles, vous allez voir les pasteurs s'entretuer, engager même des bandits. Si ils ont des problèmes avec leurs femmes, ils sont prêts à aller accuser cette femme-là à la police au lieu de régler. Donc cela veut dire que l'église est prise en otage, l'église, le diable les contrôle et beaucoup sont égarés. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans 1 Timothée, il dit 1 Timothée 4, il dit mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Comment ces esprits-là opèrent? Les esprits des doctrines des démons opèrent comment? Ils vont vous présenter les miracles. Ils peuvent faire des miracles parce que Thessaloniciens nous le dit. Un Thessalonicien nous le dit. Il dit que... attends... Il dit que l'esprit des diables descendra avec des miracles et tout, et ces esprits-là entraînera beaucoup des enfants de Dieu dans les rêves. Parce que l'esprit des démons va descendre dans l'église avec des miracles et des prodiges pour séduire. C'est-à-dire, aujourd'hui, les miracles, c'est biblique. Dieu est dans les miracles. Dieu aime les miracles. Dieu opère les miracles. Moi, je crois aux miracles. Mais avant de croire à tout ce qu'on appelle miracle, il faut qu'il y ait la parole qui nous précède. Parce que Jésus-Christ nous a donné le ministère de la parole et de la prière. Donc avant qu'il y ait miracle, il faut que la parole descende. Parce que quand il n'y a pas la parole, tout ce que vous appelez miracle n'est que
manipulation, n'est que sorcellerie, n'est qu'abomination, parce que la parole qui était dit s'est faite chair. Cette parole est venue comme Jésus. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alors cette parole, quand ça sort, ça crée le miracle, ça crée le changement, ça donne la gaieté, ça libère les captifs. Alors si un homme de Dieu, si puissant qu'il soit, qui n'a pas la parole, il n'a pas prêché, il commence à faire les miracles, vous devez savoir que ça ne vient pas de Dieu, c'est la doctrine des démons et vous devez sortir de cela, de cette groupe ou bien de cet agrégat social. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos communautés. Les gens parlent beaucoup des miracles, comme si Dieu n'était pas dans les miracles. Dieu aime les miracles, mais Dieu opère par rapport à la parole. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui disent que Jésus a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez chez moi, je vais vous donner du repos. C'est-à-dire, le Seigneur s'attend que les gens qui sont malades, les gens qui ont des problèmes, les gens qui ne dorment pas, les gens qui sont envoûtés, quand ils vont dans les églises, il faut que les églises, là où il y a l'onction, c'est là où la parole et l'Esprit de Dieu s'accordent, c'est là où Jésus-Christ est sauveur. Et cet esprit, quand ça va sortir, ça va produire les miracles. Bon, par exemple, les gens qui chantent chez Kinshasa, un des grands sorciers qui s'est fait passer pour un évangéliste au Congo, ils ont fait chanter, ils ont fait sortir une chanson qu'on appelle « Jésus, mets-moi au dos ». Dans la Bible, le Seigneur ne nous demande pas qu'il nous mette au dos. Le Seigneur nous demande de venir avec nos fardeaux et il va nous donner des solutions. Le Seigneur ne dit pas que venez monter dans mon dos. Quand vous dansez, Seigneur, mets-moi au dos, Seigneur, mets-moi au dos, Jésus, mets-moi au dos. Non, ça c'est même l'abomination. C'est comme ça, la mauvaise doctrine, ça vient pour détruire. Les satanistes, quand ils entrent dans l'église, ils n'entrent pas comme les démoniaques. Ils n'ont pas ce qu'on appelle, ils ne s'habillent pas comme des diables, ils n'ont pas de cornes, ils n'ont pas de longues dents, mais ils entrent et détruisent les couples, les familles par rapport à la fausse doctrine. Moi qui connais la parole, si on me dit, Jésus, venez, mettez-moi au dos, moi je ne vais pas venir. Parce que Jésus, dans sa parole, ne nous demande pas à monter sur son dos. Mais Jésus nous demande à venir chez lui avec tous nos problèmes, tous nos fardeaux. Lui, il va nous donner du repos. Tout changement de la parole, tout changement de l'écriture n'est autre que manipulation. C'est comme ça que les diables opèrent. Donc nous devons faire trop attention quand nous partons dans les églises, quand nous partons louer, quand nous partons adorer. Alors nous devons faire trop attention, chercher à savoir pourquoi suivre cet homme. Parce que vous devez savoir, dans 2 Timothée toujours, 3, au premier verset, on nous dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, crieurs, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposèrent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne se feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces 2 hommes-là. Donc, la Bible dit, nous sommes vers le temps de la fin. Donc, vers le temps de la fin, qu'est-ce qui justifie que nous sommes vers le temps de la fin? Il y a ceci, car les hommes seront égoïstes. Nous vivons
cette génération est plus méchante que la génération de Sodome et Gomorrhe. Mais ce que j'aime dans cette génération, c'est aussi la génération de ceux qui sont derniers qui vont devenir les premiers. Je répète, cette génération, c'est la méchante génération. Cette génération a péché beaucoup plus que la génération de Sodome et Gomorrhe, parce qu'il y a des gays qui sont pasteurs aujourd'hui, il y a des lesbiennes qui sont pasteurs, il y a des sorciers, des charlatans qui sont pasteurs. À l'époque de Noé, à l'époque de Sodome et Gomorrhe, ça ne s'est pas passé comme ça. Aujourd'hui, l'abomination s'est faite partout. L'Internet et les réseaux sociaux nous prouvent tout cela. Donc, cette génération est plus mauvaise que la génération de Sodome et Gomorrhe. Mais ce qui est important, parce que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est aussi le temps de la grâce. C'est-à-dire, comme nous sommes au temps de la grâce, nous sommes la génération de ceux qui étaient les derniers, qui vont devenir les premiers. Je reprends. Cette génération s'est mal comportée. Cette génération est la plus méchante. Cette génération est plus méchante, plus pécheresse que la génération de Sodome et Gomorrhe. Cette génération a péché plus que Sodome et Gomorrhe, parce que dans les églises d'aujourd'hui, ce sont des pasteurs sorciers, des pasteurs charlatans, des pasteurs faisant des faux miracles qui sont là-bas. Nous avons des pasteurs pédés, des pasteurs lesbiennes, des sorciers qui dirigent l'église. Parce qu'à l'époque de Noé ou à l'époque de Lot, donc c'est-à-dire à l'époque de Sodome et Gomorrhe, ces gens-là étaient des gays, ces gens-là étaient des lesbiennes, des homosexuels, mais ça ne s'est pas introduit dans l'église. Mais aujourd'hui, ces choses-là se font dans l'église, en commençant par l'église qui est catholique, l'église kimbangiste, l'église des réveils. Toutes sortes des églises ont dessus. Tous ces sorciers-là se sont introduits, ils ont infiltré l'église. Maintenant, ce qui est très important, parce que la parole de Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Comme nous sommes au temps où la grâce est en train de surabonder, c'est-à-dire nous sommes la génération de ceux qui sont derniers, de ceux qui étaient les derniers, qui vont devenir les premiers. Souvenez-vous que Job avait dit, il sert le Dieu du temps, le dernier moment. Le Dieu qui n'agit qu'au dernier moment. Donc le Dieu qui change du dernier au premier. Donc tous ceux qui ont commencé, tous ceux qui ont été les premiers, ils ont fait les pleins dans les stades, ils ont béni, ils ont l'argent, ils ont acheté tout les parcelles du monde, ils ont tous les billets du banque du monde chez eux. Sachez bien qu'ils ont été les premiers, maintenant ça sera notre tour. Nous qui avons l'esprit, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, nous qui avons été appelés loin comme Jérémie depuis le ventre de son père, depuis le ventre de sa mère plutôt. Jérémie loin depuis le ventre de sa mère, Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Nous sommes la génération qui va prendre maintenant les relais, qui va faire entrer cette génération vers le Canaan. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné cette mission de venir éveiller les gens, de venir vous réveiller, de vous dire la vérité. Parce que cette génération, c'est aussi la génération où il y a les temps difficiles, les hommes sont égoïstes. Nous vivons l'égoïsme même dans les couples. Je n'arrive pas à comprendre les couples qui ont quitté l'Afrique ensemble et arrivé ici à cause des petits miettes là que l'État a mis pour les familles. D'ailleurs, cet argent-là, ce n'est ni pour la maman, ni pour le papa, c'est pour les enfants. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les parents africains, les parents d'origine africaine, quand ils reçoivent l'argent des enfants, au lieu d'investir, d'acheter la nourriture aux enfants, de les amener dans les cinémas, dans les restaurants, de les habiller, de les acheter les jouets, ils ne font pas ça. Ils donnent les miettes aux enfants, ils prennent cet argent, ils le mettent là, ils le mettent dans les restournes, les likelemba, et les enfants africains, je vous apprendrai qu'ils sont voleurs dans les écoles, ils arrivent même à voler les petits stylos comme ça, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir de jouets chez eux. Quand ils vont dans les écoles, ils volent les jouets, parce que les parents ne les rachètent pas, et vous allez voir même les enfants qui manquent des chaussettes. Les enfants qui vivent en Europe comme s'ils vivaient à Tchétchénie, les enfants qui vivent en Europe comme s'ils vivaient en Roumanie, n'ont pas des habits, tout simplement parce que leurs parents ont confisqué l'argent des enfants, d'autres ont misé dans les commerces, d'autres, les femmes mariées,
on fait maintenant un nouveau concours, c'est-à-dire les femmes-là quittent l'Afrique et quittent l'Europe pour aller épouser les jeunes comédiens de Kinshasa. Arriver ici, ces jeunes-là vont les balancer. Et même les hommes prennent cet argent-là pour aller épouser les jeunes filles au Congo. Donc, nous avons pris nos enfants en otage. L'argent mis par le gouvernement pour l'entretien des enfants, cet argent a été détourné. Les parents sont devenus sapeurs. Du fois dans la maison, tu peux voir, aller dans des maisons, aller les visiter. Ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas de gaz parce que le papa doit prendre toute sa bourse, aller s'acheter un costume parce qu'il y aura une fête dans la communauté. Et cette communauté est très méchante, même si quelqu'un est mort, il ne cotise pas, mais quand on va enterrer la personne, quand il y a la bain de consolation, les gens qui n'ont rien cotisé, ce sont eux qui vont venir pour manger, boire. Tu vois, cette génération méchante, égoïste, les parents ne cèdent même pas à leurs enfants, ils ne leur bénissent même pas, ils ne leur donnent pas leur avoir. Les enfants sont dans les oubliettes, les enfants sont en train de souffrir et pourtant les parents ne leur rendent pas leur argent. Donc je disais, nous sommes dans 2 Timothée 3, premier verset à 5. Donc les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. J'ai parlé de l'argent. Vous allez voir de couples, chacun gère son argent à sa façon. Ils sont couples, mais ils gèrent leur argent à sa façon. Le mari ne connaît pas ce que la femme gagne. La femme aussi ne connaît pas ce que le mari gagne. C'est-à-dire parce qu'ils sont amis de l'argent, ils sont fanfarons, hautains, blasphémateurs. Il y a des gens qui se croient parce qu'ils ont la nationalité. Dieu n'a rien à faire dans leur vie. Ils se permettent même d'insulter Dieu, de blasphémer. Or que blasphémer, c'est le péché contre le Saint-Esprit. C'est un péché qui ne sera pas pardonné. Donc, ils sont blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, dans nos maisons, nous vivons cela. Les enfants sont rebelles, les enfants sont mal élevés, mal éduqués. C'est leur génération. Nous ne savons pas ce que l'école fabrique. L'école enseigne à nos enfants. Quand nous, on partait à l'école, l'école était un bon endroit. On nous éduquait à respecter, à respecter les aînés, tout et tout. Mais les enfants d'aujourd'hui, l'école les apprend autre chose. Ils sont devenus très impolis. D'ailleurs, ils ne respectent pas leurs parents. Ils sont rebelles. Et parce qu'il y a les services sociaux qui les entêtent. S'ils vont faire un rapport au service social, ils vont venir te prendre tous tes enfants. Alors, tu n'as plus l'autorité sur les enfants. Et on nous dit, ils seront ingrats. L'ingratitude, nous on a vécu ça. Essaye d'amener ton frère, ta sœur, ami, cousin, cousine de l'Afrique à l'Europe. Dès qu'il arrive, dès qu'il a ses papiers, il va te jeter comme ses premières chaussettes. Il sera ingrat, il ne va même plus se souvenir que tu es parti les chercher pour son bien. D'ailleurs, s'il a le revolver, tu es la première personne qui va tirer. Et si l'occasion se permettait, il va à la police, il va t'étaler pour te finir. C'est-à-dire une génération de gens qui sont ingrats. Tu reçois des gens à l'église, tu les aides. Quand ils n'ont pas de papiers, ils sont contents, ils sont avec toi. Dès qu'ils ont des papiers, ils commencent à travailler. Même la dîme, même le temps de venir à l'église, ils ne viennent plus. Tu deviens le plus mauvais pasteur de la ville parce que tu les as aidés. Les gens sont ingrats. Nous ne pouvons plus nous attendre à ce que les gens puissent nous reconnaître ce que nous avons fait. Irreligieux. Les gens sont irreligieux. Même quand ils sont dans les églises, beaucoup vont à l'église pour aller montrer leurs habits ou aller faire le business. Parce que les pasteurs vendent, les fidèles aussi vont vendre. Donc ils sont irreligieux, ils ne respectent même pas les normes. Ils ne connaissent pas arriver à temps, être à temps, prier, chanter. Ils sont là. Peut-être ils vont seulement pour montrer leurs habits griffés, comme ils aiment appeler ça. Intempérat, les gens ne se contrôlent plus, même devant l'église, le pasteur est en train de prêcher, lui peut couper le pasteur, il dit tu es dans l'erreur, ce que tu dis là n'existe pas, ou bien le pasteur est en train de prêcher, il prend sa famille, il sort. Donc il s'en fout parce que lui c'est un blanc, il a ses papiers, il n'a plus peur de personne. Donc c'est ça. Cruel, les gens sont devenus cruels. On nous a appris même en Belgique, là, il y a un gars qui vient de tuer sa femme avec le couteau. Donc, plus de 10 couteaux, il a mis ça
dans le cœur de sa femme, dans le corps de sa femme. Donc c'est la cruauté qui règne. Comment des choses comme ça peuvent arriver dans la communauté congolaise? Les Africains respectent la vie. La vie en Afrique, c'est sacré. Mais comment aujourd'hui les Africains commencent à tuer leurs semblables? Il y a des gens qui se disent pasteurs, ils amènent les poisons dans l'église pour empoisonner l'autre à cause d'opinions, à cause de quelques vérités, tout et tout et tout. Les gens sont prêts à tuer l'autre. Alors, ennemi des gens de bien. Ah, si tu veux devenir ennemi de la communauté, ça ne sert même pas à déclarer la guerre. Dis seulement trop haut, très haut la vérité. Commence à déclencher la vérité. Commence à condamner ceux qui sont dans les rêves. Tu deviendras l'homme à battre. Les gens n'aiment pas les gens de la vérité, qui disent la vérité. D'ailleurs, Jésus avait dit, si tu veux me servir, tu seras persécuté. Nous avons vécu la persécution. Parce que nous avons pris la position de dire la vérité, de prêcher, afin de gagner ceux qui se sont perdus. Et de les ramener, parce qu'à la fin, il y a la vie et il y a la mort. Donc, quand tu te mets à dire la vérité, tu es l'homme à abattre. Mais heureusement, Dieu sera à tes côtés pour te protéger. Donc, c'est ça. Ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Or, Dieu, c'est lui qui nous a donné le souffle. Dieu, c'est lui qui nous protège. C'est Dieu qui a les derniers mots de nos vies. Mais les gens aiment beaucoup plus le plaisir que Dieu. Il est prêt à aller s'acheter des habits à 1000 euros, à 5000 euros, mais il ne peut pas donner à l'église 5 euros. Il est prêt à aller dormir dans une fête, mais il n'est pas prêt à aller veiller pour prier. Or, c'est Dieu qui donne le souffle de vie. C'est Dieu qui peut décider si tu mourras demain, aujourd'hui ou hier. Alors que nous avons vu sur la croix, il y a eu un voleur qui n'a jamais été dans l'église, qui n'a jamais prié. Mais ce jour-là, il a rencontré le Seigneur, il a compris ses erreurs, il a dit à son ami, nous sommes des voleurs, nous méritons d'être crucifiés, mais ce gars-là, ce Dieu, il ne peut pas être ici. Et il tourne vers le Seigneur et dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, aujourd'hui tu entreras au royaume avec moi. Cet homme-là n'a jamais été à l'église. Cet homme-là n'a jamais assisté dans une messe. Cet homme-là n'a jamais lu la Bible. Mais comment il savait que le royaume de Dieu existe? Bien aimé, à l'internet, les services sociaux n'est pas fait seulement pour embrouiller les gens, pour rendre les gens abrutis, pour regarder des trucs qui ne disent pas, pour regarder des trucs, des conneries, des trucs qui ne disent pas. Moi, je n'ai pas le temps à aller jeter, ou bien aller regarder sur le rimet, sur des trucs qui ne disent pas, sur les bêtises, sur des photos, sur les trucs sexy. Tous ces trucs-là ne me disent pas. Je n'ai pas le temps de ça. Mais ce qui m'étonne, je vois sur les services sociaux, ce qu'on appelle les internets, sur le net, je vois les gens passer le temps sur les bêtises, sur les racontards, sur des émissions qui ne disent pas, sur des émissions qui n'avancent pas, sur des discussions qui n'ont pas de trucs. Moi, c'est l'avenir c'est l'avenir m'attire. Moi, c'est le progrès qui m'attire. Moi, c'est le progrès. Moi, quand il y a le progrès, vous parlez du progrès, de business, comment hériter le royaume de Dieu, comment vivre en paix, comment devenir homme, comment réussir. C'est ce qui m'importe. C'est ça. Moi, c'est le projet qui m'attire. Bien aimé, sortez dans des histoires congolo, africain, villageois. Sortez, devenez grand, grandissez. En arrivant en Europe, vous avez l'esprit de blanc, vous vivez avec le blanc, devenez comme eux. Voyez, votre voisin, c'est un blanc, peut-être vous avez fait 10 ans, il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre nom, il ne connaît pas vos problèmes. Pourquoi se mêler des histoires d'autrui? Peut-être les gens vont dire, mais toi aussi tu te mêles. Moi je ne me mêle pas, moi c'est le Seigneur qui m'envoie d'avertir. Je suis en train de jouer le rôle de Jean-Baptiste, la voix de celui qui crie dans le désert pour faire
quitter les gens qui sont dans les débauches et les faire rentrer dans le royaume des cieux. Quand je cite les noms, quand je dénonce, je le fais avec amour pour sauver les gens. Parce qu'après cette vie, ce sera le jugement. Et après le jugement, c'est l'enfer ou le paradis. Bien aimé, le paradis et l'enfer, on les choisit quand on est vivant. Tu ne vas pas me dire que toute ta vie, tu t'habillais comme une pute, tu t'habilles comme un brigand. Les jours où tu vas mourir, même si on appelait tous les pasteurs du monde, tu vas entrer au ciel. Non. Non, ne me dis pas ça. L'homme est ce qu'il est par rapport à son habillement. Tu ne peux pas me dire que tu es saint quand tu t'habilles comme une pute. Tu ne peux pas me dire que tu es saint quand tu t'habilles comme un brigand. L'habit représente ce que l'homme est. Moïse, quand il a quitté Israël, il est parti chez Jéthro. Sorry. Quand les enfants de Jéthro l'ont vu, ils ont dit, nous avons vu un Égyptien. Pourquoi? Parce que Moïse était habillé comme un Égyptien. Est-ce que Moïse était un Égyptien? Non, Moïse était un Hébreu. Mais on l'a traité d'Égyptien parce qu'il était habillé comme un Égyptien. Bien aimé, moi je ne crois pas, celui qui a rencontré le Seigneur, celui qui a accepté Jésus comme Seigneur, peut s'habiller comme une pute. Celui qui a rencontré le Seigneur peut s'habiller comme un gay, comme un lesbien, un pédé, peut s'habiller comme un homosexuel, peut s'habiller comme un bandit, peut s'habiller comme un recrue de la rue. Non. Non. Que la nature puisse nous enseigner. Alors, tu ne peux pas me faire croire que tu es chrétienne, que tu es sainte quand tu vas à l'église nue. Non. Je te juge directement, je sais que j'ai affaire avec une prostitueuse. Alors, on en a plein maintenant dans les églises, dans les chorales, dans le protocole, les diaconesses, les femmes de pasteurs qui s'habillent comme des pites. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans cette génération qui est méchante, cette génération qui a bafoué les rôles. Et cette génération doit chercher à recevoir Dieu. Bien aimé, le Seigneur dit que vers le temps de la fin, Seigneur, les gens vont abandonner la vraie foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Imagine ta vie, regarde ta foi, là tu vas à l'église, et c'est là où tu vas, la façon que ces gens-là prient, leur façon de se comporter, est-ce qu'ils sont dans la vérité? Sorry, j'ai oublié de fermer mon portable. Si porter c'est les lives, les gens appellent ici tous les 5 minutes. Donc veuillez me pardonner parce que j'avais oublié de fermer le portable. Nous devons faire trop attention. Nous sommes vers le temps de la fin. Où le temps, le Seigneur dit, que le temps sera très mauvais, où les gens vont abandonner la vraie foi pour s'attacher à des fables et à des doctrines de démons. Comment tu sauras que tu as abandonné la vraie voie pour s'attacher à des doctrines de démons? Par la doctrine que tu es en train de suivre. Si tu vas dans une église, on ne vous prêche pas sur la nouvelle naissance. On ne vous parle pas de la repentance. On ne vous parle pas de baptême d'eau et d'esprit. On ne vous parle pas de la Sainte Seine. On ne vous parle pas de 5 ministères. Une femme n'a jamais eu le ministère de la parole. Dieu a donné le ministère de la parole et de la prière aux hommes. Mais la femme peut prophétiser. La femme peut évangéliser. Mais cela ne fait pas d'elle un évangéliste. Et la femme, quand elle vient à l'église, elle doit être vêtue d'une manière décente. Ne pas mettre des faux cheveux. Ne pas mettre des rabotés, des beautés en extravagante. Parce que tout cela, c'est l'esprit de Jézabel qui est entré dans l'esprit de protocole, de femmes de pasteurs, de chantres, pour entraîner toute une multitude de gens à l'erreur, à l'enfer. Donc, quand tu es dans la doctrine, le pasteur qui apporte des soutanes avec des croix, des bagues, des chaînettes, des pasteurs qui vous prêchent beaucoup plus sur les miracles au lieu de vous parler sur le royaume des cieux, le pasteur qui ne vous parle jamais du pardon, le pasteur qui ne vous parle jamais de la repentance, le pasteur qui, quand il prêche derrière l'air d'eau ou derrière la chair, il y a une de grandes posters de l'air photo, ça c'est l'idolâtrie. C'est ça la fausse doctrine. Donc quand vous êtes dans la fausse doctrine, les gens vont faire passer l'argent devant toute chose.
pour prier pour vous, ils vont vous demander l'argent. Ils vont parler de l'argent beaucoup plus que de la parole de Dieu. Ils n'auront pas le temps de citer le nom de Jésus, mais ils ont le temps de vous citer le nom de tous les démons du monde. Or, nous avons la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Donc, si tu vas dans une église où ces choses-là ne sont pas réunies, dis-toi que tu es dans la doctrine des démons et tu dois sortir de cette église. Voilà, c'était l'exhortation de ce dimanche. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous ouvre les yeux, afin que nous ne puissions pas tomber dans cette erreur, car vers le temps de la fin, ils vont s'attacher à des esprits satanistes, à des esprits séducteurs, et ils vont commencer à adorer les dieux Baal, à adorer les habits, l'argent et les miracles. Les miracles n'est pas mauvais, les miracles, ça vient de Dieu, mais le miracle doit être précédé par la parole. Quand tu vas dans une église où il n'y a pas la parole, il y a le miracle, dis-toi que tu es déjà à l'enfer, il faut sortir et faire sortir ta famille. C'était l'exhortation de ce dimanche. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si vous n'avez pas où prier, vous êtes à Manchester, nous sommes la moisson mondiale, World Harvest Christian Center. Nous sommes chaque dimanche de 15h à 17h sur Number 1 Seymour South Road. Nous sommes sur Manchester Clayton. À partir de Piccadilly, prenez le bus 200, le bus 216, le bus 321 qui quitte Piccadilly vers Ashton. Et dès que vous dépassez le stade de City, comptez 1er, 3e, 4e, 5e arrêt, c'est l'arrêt Aldi Clayton. Descendez là-bas et contournez les shops. Vous allez voir le pancarte World Harvest Christian Center. Nous sommes là chaque dimanche de 15h à 17h. Et nous sommes là où nous célébrons l'Éternel. Et Dieu nous visite chaque jour. Pour ceux qui sont à Paris, nous allons vous visiter le 8 avril. Du 8 au 22 avril, le messager Proverbe 30 sera à Paris. Si vous voulez me rencontrer, essayez déjà d'appeler et de réserver. Parce que je suis full book, je suis déjà plein. Il y a plein de gens et vous devez essayer de vous faufiler pour que je puisse vous recevoir. Parce que une fois arrivé à Paris, je serai trop pris, je n'aurai pas le temps de vous recevoir peut-être. Je ne veux pas décevoir, je ne veux pas être comme les autres. Voilà pourquoi je vous dis de vous renseigner déjà et d'entrer en contact avec moi pour vous recevoir. Tout se fera gratis. Venez seulement en état de jeûne et prière. Parce que nous voulons que les Pentecôtes puissent descendre à Paris, que le Seigneur puisse vous visiter comme ça a été partout où je suis passé au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche chez vous. Si vous avez des questions, vous avez mon numéro, c'est le 0044 74 240 23 933. Ce numéro-là, c'est aussi mon numéro de Skype, plutôt mon numéro de WhatsApp et mon numéro de Viber. Si vous voulez mon Skype, appelez-moi dans ces deux numéros-là et vous êtes branché dans Sentinelle TV sur Internet bientôt, sur YouTube. Bientôt, ça sera une chaîne en direct. Nous sommes en train de travailler sur ça et nous avons besoin que les gens de bonne volonté puissent nous aider à réaliser cette vision. Que le Seigneur vous bénisse. C'était les messagers Proverbe 30 depuis Manchester où nous sommes basés. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu d'Abraham, je bénis tous ceux qui nous ont suivis. Je bénis tous ceux qui ont écouté cette parole. Que cette parole puisse entrer dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, afin que cette parole puisse leur donner la vie. Et que si mes frères étaient dans une mauvaise doctrine, si mes frères et sœurs suivaient la doctrine des démons, que l'Esprit de Dieu puisse les convaincre à quitter cet endroit et à chercher une église qui craint Dieu, une église qui respecte la parole, une église qui serve Dieu. Dieu sera avec nous. Jésus le roi des rois, oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus la manne cachée, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus il est ressuscité, alléluia. Jésus le roi des rois,
le Seigneur des Seigneurs. Oh Jésus, il est élevé. Alléluia, Jésus le roi des rois. Le Seigneur, pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs, oh Jésus, il est le roi. Alléluia, Jésus le roi des rois. Le Seigneur, pourquoi ne pas adorer Jésus? Alléluia, Jésus le roi des rois. Le Seigneur des Seigneurs.